nous sommes sous le coup d'une mafia politique. Mafia, c'est-à-dire qui peuvent être les metteurs en scène de cette mafia? La mafia a gangréné les partis politiques, à commencer par l'UPC. Parce que d'où vient-il que ce que vous attendez de discuter, c'est que Baïbek se discute l'investiture avec Lucas Basile, avec Chéros, avec Henriette Ekwe, avec Nyeg Lebel, Mentimba sort tout. En réalité, la mafia, je vais dire donc ce que la mafia fait. L'une des choses, et je vais la dénoncer. La mafia m'a envoyé le 7 février, revenant de Banjul, la première réunion du bureau. Ça va être bien pour M. Serge. Henriette me dit que Luther Meka est venu le voir chez elle avec 3 choses. Luther Meka lui dit que ils savaient déjà qu'ils attendent, ils ont déjà tout le terrain. Ils vont éliminer tous les candidats potentiels. Mais comment elle part encore sortir avec Baïbek maintenant? Mais elle a 2 propositions dans le sac. Est-ce qu'il accepterait 50 millions? Parce qu'elle va nier. Ça, je suis dans sa véranda. Vers 8 h du matin. Est-ce que j'accepterai 50 millions et un poste? J'ai le choix entre ça. Ou bien alors une simulation d'accident. Pour le français facile. C'est-à-dire que Lucas Meka dit à Ekwe. Elle me dit, Ekwe dit que Lucas Meka dit que on va me tuer par un faux accident. Ou bien j'accepte 50 millions et un poste et je retire ma candidature. C'est Henriette qui me dit ça. Elle m'a dit d'autres choses. D'autres personnes me disent des choses de petit Jacob. Fameux. Mais ce n'est pas moche. Elle dit que femme l'a appelé et a demandé où est-ce qu'elle sort avec Baïbek. Elle lui dit, et alors, ça te regarde. Il s'engueule. Et la femme lui dit que bon, je voulais quand même te dire que tu as fait un bon choix, il est le meilleur de sa génération. Autre chose avec Moulineg l'appelle aussi. Je crois que c'est pas là, quand je sors de ce cas-là. Et c'est maintenant que on met toi à terre, hein? On met toi à terre. Là, on ne tourne plus. Moulinex lui dit que pourquoi Baïbek me massacre? Parce que quand je fais la présentation du projet de société chez Tongue, le lendemain, ouais, je vais lui dire que je me rends déjà. Et Moulinex l'appelle, lui dit que vraiment Baïbek me massacre, que je lui ai fait pas dire que toi-même, est-ce que toi tu l'as regardé ici? D'accord? Donc avec Moulinex, il n'y a pas eu de problème. Mais Luther Meka, lui, a son projet. Je ne sais pas d'où il vient, ou c'est lui-même. Mais Nyek dans le parti récemment a dit quelque part que Fama lui avait demandé de me tuer. Donc l'assassinat est une affaire centrale. Jean Baïbek, l'Union des populations du Cameroun, une légende vivante, un mythe en plusieurs épisodes, un livre d'histoire que certains continuent de réécrire à la sauce villageoise. À quelques mois de la présidentielle de 2025, au lieu de fumer le calumet de la paix, nos camarades de l'UPC fument la colère et chacun tire sa pipe dans son coin. Ce dimanche sur vitrine 237, le professeur Jean Baïbek débarque comme un lion blessé. Pendant 25 minutes chrono, il a parlé et encore parlé. Droit de réponse, oui, mais aussi règlement de compte. Parce que la semaine d'avant, sur My Media Prime, Henriette Ekwe, vétérante de la politique et matriarche redoutée, avait tiré à balles réelles. Bon, l'UPC a été fracassé, ça fait longtemps. Donc, le premier candidat qui a été proclamé, c'était Baïbek. Baïbek présentait des avantages, homme des médias, etc. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que Baïbek était plus le candidat de sa propre personne que le candidat du parti. Et comme il est un peu réticent, il ne voulait pas suivre les conseils pour qu'il colle aux idéaux de l'UPC. Mais ici,
L'actualité politique camerounaise connaît un pic de tension. Ce qui se joue ici, c'est une déclaration de guerre. Jean Baïbek entre en scène. Il ne vient pas s'expliquer, il vient frapper. Le prof n'accorde aucun répit. Il parle avec la précision d'un chirurgien et la brutalité d'un boxeur. Il ne répond pas aux accusations, il les retourne. Il ne se justifie pas, il dénonce et il vise clairement. La cible est connue de tous, Henriette et Koué. Ils étaient camarades, mieux ils formaient un tandem idéologique, l'union de l'expérience et de la conviction. Les photos, les archives, les souvenirs collectifs le rappellent. Mais les amitiés politiques ne résistent jamais à l'appel du trône. La présidentielle de 2025 approche et avec elle, les couteaux s'affûtent. Henriette Ekoué a dégainé la première. Jean Baïbek a attendu une semaine de silence avant de riposter comme on explose une bombe artisanale dans la précision et le chaos. Quand on analyse bien, on comprend ce que la mafia veut. Et on peut discuter ce qu'elle veut et ce qu'elle utilise comme méthode. Ce qu'elle veut, c'est biaiser le changement qui se profile à l'horizon. C'est en fait ceux qui ont détruit la gouvernance du président actuel. C'est les satanés du RDPC. Donc il est suffisamment mécontent, d'accord? Tous les princes de la terre fonctionnent comme ça. Quand vous regardez l'histoire des princes de la terre, le cas le plus typique qu'on a vu récemment, c'est que quand Mitterrand parle, il ne veut pas la gauche. Il dit à Mitterrand que comme Dumas a refusé, il va te préparer. Des gars là, c'est des salauds. Il ne veut pas laisser le pouvoir à la gauche. Et il encourage Chirac à se préparer. Il donne plus de c'est toi qui vas succéder. Il n'y avait que Dumas là-bas, le père de Aubry. Donc on a vu ça. Là, le président est là. Ils ont pourri jusqu'à sa vie personnelle. Ils ne veulent pas, ils savent ça. Mais ils s'accrochent. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer en compétition avec nous. Les opposants vrais, sérieux. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils infiltrent dans les partis politiques, y compris l'UPC en tête, et cherchent leurs amis avec qui ils font déjà l'extrapontin. Et essaye donc de contrarier d'une manière ou d'une autre toutes les candidatures sérieuses. Là, je ne dis pas tout le RDPC, je dis les satanés du RDPC. Parce que le RDPC sont valables. Okay? Je parlais à Col, je dis que, écoutez, qu'est-ce que moi je travaillerais bien avec des Tiasson. Ok? Parce qu'un gars sérieux, lui, elle est un type. Elle est un type sérieux. Parce qu'il y a quelque chose dans notre héritage colonial. Nous devons savoir que tous les gars valables, la plupart sont fonctionnaires ou au cadre dans les grandes multinationales. Parce qu'on passe les mêmes concours, les mêmes écoles, Polytech, l'OCUS, l'INSA, l'INSEAD, l'ICJ. On fait la même université en réalité. Un peu avec la fin, un peu aux États-Unis, mais on fait les mêmes écoles. Et on se fait donc recruter. C'est en fait eux qui sont à la gouvernance. Simplement, le problème n'est pas seulement celui de compétences acquises. Il y a un problème d'éthique. C'est-à-dire que je suis un ingénieur bien formé, mais à côté je suis bandit. Comme dit Messanga, un souris. D'accord? Donc il y a des gars valables là-bas. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on mélange. Je dis donc cette mafia-là a donc plusieurs têtes. Il y a une mafia qui a intégré le pays. Et les mafias finissent par se mettre ensemble. Comme souvent à l'UPC, ce qui commence dans la chaleur militante finit dans les cendres d'un conflit personnel. Aujourd'hui, Jean Baïbek et Henriette Ekoué se livrent un duel sans merci. Les plateaux télé deviennent des rings, les micros des machettes, les mots des grenades dégoupillées en direct. Henriette Ekoué a lancé la première salve. Elle y conteste la légitimité de Jean Baïbek, l'accuse d'avoir verrouillé le parti, d'avoir concentré le pouvoir autour de sa seule personne. Selon elle, il ne représente plus l'UPC, il ne représente que lui-même.
Face à cette charge, Jean Baïbek ne se dérobe pas. Il contre-attaque, il revendique, il corrige, il démonte, il évoque des factions illégitimes, des congrès parallèles, des candidatures fantômes. Son regard perce l'écran. Il s'adresse à ses militants, à ses détracteurs, à l'histoire. Pour lui, l'UPC n'est pas une maison ouverte à tous les vents. C'est un bastion et il en est le dernier gardien. Que je fonctionne seul. Oui. Oh. Vous n'écoutez plus le parti. Voilà. Et je leur défie. Vous ne rendez plus les discours que vous portez. Non. Écoutez quoi? Qu'ils disent ce que je n'écoute pas. Dis que d'abord c'est faux. Ne discute pas en 250 mots. Un quart de page chaque jour. On discutait de tout. On a préparé l'émission de... À cette phase ici, c'est la communication qui est essentielle, ok, dans les partis politiques. J'ai fait 3 sorties. Et vous n'avez pas informé le parti. Quand elle a été informée par le confrère Rodrigue Tonguet de votre passage à cette émission. Non! On a préparé cette émission avec la DOP et quoi? Rodrigue, demande à Rodrigue! La politique camerounaise sert souvent de théâtre aux conflits feutrés, mais à l'UPC, c'est une autre école. Là-bas, les disputes ne restent jamais en famille. Elles se retrouvent sur les plateaux, les réseaux, les conférences de presse de quartier. L'UPC est ce vieux lion dont chaque griffe veut devenir la tête et Jean Baïbek enfonce la sienne dans la mêlée. Il ne s'adresse pas qu'à Henriette Ekwe. L'homme s'adresse à tous ceux qui doutent encore, à tous ceux qui pensent que son temps est passé. Il déploie une carte, non pas électorale, mais émotionnelle. Le prof se transforme en tribun, l'universitaire en combattant de trottoir. Son verbe est précis, ses attaques chirurgicales. Il parle comme on tape sur un tam-tam en feu. Le problème de cette mafia-là, c'est elle qui a fait. Puisque je vous donne ces résultats, elle vient non de l'UPC. On a sélectionné 12 présidentiables. Elle sort du panier un monsieur qui, on peut être dans un parti politique sans être du parti politique, on peut être candidat d'un parti politique comme ça. Mais on apporte quelque chose. Question, qu'est-ce que ce monsieur apporte? Elon Musk apporte son intelligence et son argent à Trump, au parti républicain. Lui, il apporte quoi? Si on voit ce que la mafia veut faire, et je viens le dire ici, en fait, la mafia veut lui faire le coup de Oswald dans l'assassinat de Kennedy. C'est quoi le coup de Oswald? Il faut lire ça. Oswald, c'est le tireur, c'est lui qui tire. Ça n'a pas fait une semaine, on l'a tué. On veut un petit bail, un candidat UPC machin, ils vont le tuer. C'est pas qu'on ne peut pas me tuer. Moi aussi, on peut me tuer. Moi, mais si on me tue, au moins je meurs comme un martyr qui luttait pour une cause juste. Toi, on va te tuer comme un chien. Donc il faut qu'il comprenne lui-même que moi, il me fait pitié. Ok? Moi, je risque, je meurs les armes à la main. Je meurs pour une cause que tout le monde connaît. Je veux un pays mieux gouverné qui va changer positivement et paisiblement. C'est pour ça. Le clash est brutal, mais pas inattendu. À l'UPC, cela fait longtemps que la façade ne tient plus. Des fissures béantes ont laissé passer les égos, les ambitions, les frustrations d'anciens camarades devenus adversaires politiques. Henriette Ekwe ne reconnaît plus en Jean Baïbek le candidat investi. Elle le dit haut et fort. Elle affirme qu'il s'est autoproclamé, qu'il a pris en otage la direction du parti, monopolisé les ressources, verrouillé la stratégie. Pour elle, il n'incarne plus l'UPC, mais une caricature d'autorité. Il a remplacé le collectif par l'individuel, le débat par la décision unilatérale. Et comme dans toute guerre de succession, elle s'est choisie un prince, Yam Timba, un nouveau visage plus jeune, plus consensuel selon elle. Avec lui, elle entend redonner à l'UPC son souffle révolutionnaire et surtout tourner la page
Baye-Bek. Mais Baye-Bek, lui, n'accepte pas d'être tourné comme une page. Il est la couverture, il est l'auteur, il est le livre tout entier. Alors, dans son droit de réponse, il réécrit l'histoire à sa manière. Elle dit qu'on ne croit pas aux idéaux du parti. On peut se réunir seulement pour l'argent et l'argent vient de la présidence. Elle dit que la corruption est organisée à partir de la présidence. Je vais porter plainte. Mon avocat va me dire si c'est possible. Je vais attaquer la corruption contre un connu avec pour témoin Henri qui a dit et pour autre témoin Ikado qui a écrit. Parce qu'Ikado a écrit. Je t'ai envoyé les écrits, non? Exactement. Voilà. Ikado lui a écrit. Pourquoi l'affaire de la corruption qui gâte l'UPC en venant de la présidence, d'accord, soit clarifiée? Voilà ce que je vais leur faire. Mais j'attends que mon avocat me dise si c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une plainte à l'encontre. Parce qu'on ne connaît pas l'initiateur de la corruption. Je leur ai écrit que je ne crois pas que c'est la présidence. Il faut distinguer ce que font les institutions et ce que font les... C'est comme quand un policier se lève la nuit. Il prend l'arme que l'État lui a donnée. Hein? Il tue quelqu'un. On ne va pas dire que l'État a tué quelqu'un. C'est un policier qui a abusé du pouvoir que l'État lui a donné. Il a donné une mafia abusive autour de la présidence. Mais on ne peut pas dire que l'État... J'ai fait ça lorsque le manisme Mamafouda m'a relevé l'hôpital central. J'ai démontré que ce n'est pas un acte d'État. Parce qu'un acte d'État, les griffes. Chef de bureau, chef de service, ainsi de suite. Il y a 4 ou 5 griffes. Si c'est seulement le ministre, c'est faux. C'est pourquoi l'État a donné tout ça. L'État voulait limiter les erreurs. Ok? Donc, il y a des choses comme ça sur lesquelles je vais les attaquer. Il y a sur l'évolution en soliste. Je ne suis pas un soliste. Un soliste n'a pas 250 mots par jour avec vous. D'accord? Sur 5 ans. Sur 1 an. Ok? Voilà. Hein? Un soliste, vous avez travaillé le 28 mars. C'est là. D'accord? Vous deux textes. On doit signer à 3 et là vous devez signer à 2 jusqu'au 28 mars. C'est le 2 qu'on se rompt. 5 jours. Il parle d'illégitimité, il évoque le détournement des valeurs, il dénonce les présidences des chambres, les comités de salon, les militants des circonstances. Et puis, au détour d'une phrase, il fait entrer le quartier dans le studio. Son ton change, il ne parle plus comme un professeur. Il parle comme un grand frère du carrefour. Il évoque les tontines, les deals, les histoires de logos. Il sait qu'il ne parle pas que pour les intellectuels. Il parle aussi aux militants de base, aux vieux combattants du quartier Vokada, aux anciens de Foulane, à ceux qui malgré tout croient encore en l'UPC. Son UPC, l'UPC originelle, celle des martyrs, des slogans gravés sur les murs, des pamphlets photocopiés à la main. Une époque révolue, certes, mais encore sacrée. Mais dans cette démonstration de force, un malaise plane comme un voile, car au fond, personne ne sait plus vraiment qui dirige l'UPC. Baye-Bek a sa légitimité, Arrête Ekwe la sienne, Tima ses soutiens, Mbapolipote son Polbia, Baleget Kote son Akerimuna. D'autres factions, moins visibles mais tout aussi bruyantes, bourdonnent en coulisses. Et dans cette cacophonie, plus personne ne tend l'oreille aux propositions. On ne parle plus d'idées ni de programmes. On parle de qui tient le cachet du parti, qui a accès aux comptes, qui signe les convocations, qui contrôle la salle du prochain congrès. Le parti naguère, grande machine de mobilisation populaire, est devenu un puzzle désarticulé. Chacun en possède une pièce, mais personne n'a le modèle d'ensemble. Jean Baye-Bek lui refuse de céder ce qu'il considère comme son héritage. Il parle avec le feu de ceux qui se sentent trahis et il balance sur les deals de couloir, les histoires d'argent, les alliances masquées avec le pouvoir. Il insinue, il accuse à demi-mot, il glisse des flèches. Il ne cite pas toujours, mais tout le monde comprend. L'homme ne se contente pas de défendre sa candidature, il en fait un combat existentiel. Il transforme le droit de réponse en prise d'antenne en tribunal populaire. Son ton monte, il convoque l'histoire de l'UPC, évoque les martyrs, invoque les anciens. Il se pose en survivant d'un idéal en ruine. Professeur, c'est-à-dire
votre candidature ne souffre de rien. De rien du tout. Argument juridique, c'est le comité d'état qui dirige. Et le comité d'état a choisi, signé par 5 personnes. Je vous ai envoyé une copie du procès verbal. Exactement. D'accord? La candidature est légitime, la candidature est solide, la candidature est futuriste. D'accord? Et nous, on vous paraît que je vais gagner. Vous faites peur à vos camarades à l'intérieur du parti de l'UPC? Pas seulement, je fais peur à toute la République. Regardez d'où ça vient. D'accord? Moi, vous faites des déclarations j'ai un parcours scolaire graves. d'enfer. J'ai un parcours professionnel rectiligne avec les résultats. D'accord? Vous voulez que je vous dise combien de médecins sont mes élèves ici, les grands médecins de Douala? L'orthopédie, allez à l'hôpital général, vous allez trouver Nana. Allez à la cantine. D'accord? Là, on est à Douala. Hein. Il y a un des professeurs formés de mes mains. De mes mains. Ok? Je vous ai dit 6 000 médecins dans la rue. Il y a très peu de familles qui me connaissent. Quand vous voyez les gens me disent bonjour, là, ils ont causé un machin, quelque chose avec ma chirurgie. Moi, j'ai travaillé. D'accord? Dans l'UPC, j'ai été conseiller municipal. J'ai été député suppléant. Mon chef, c'était Pierre Sendet. Parce qu'il avait l'âge qu'il avait. Il était mon père, il était mon mentor. J'ai de bilan. D'accord? On va le lire. Quand ils vont me tuer bientôt, on va faire mon oraison funèbre. On n'arriverait pas à cela pour ça. Non, moi je prépare ça. Mais ça ne m'arrête pas. J'espère, je répète ici publiquement. Wandé dit, le sang des martyrs est le fertilisant de la lutte nationaliste qui l'a fait perdurer. Merci pour ça. Mais derrière la posture, une réalité saute aux yeux. Le parti n'a plus de colonne vertébrale. Chaque clan tient une jambe. Chacun tire de son côté. Et le corps de l'UPC se disloque. Jean Baïbek veut recoller les morceaux à sa manière, en éliminant les fragments qui s'opposent à lui. Henriette Ekwe, de son côté, veut reconstruire. Sans lui, Yam Timba apparaît comme la figure de rechange. Mais il reste une ombre projetée. Un pion dans un jeu d'échecs interne. À l'UPC, le mot camarade ne signifie plus rien. Il sonne creux comme les congrès non reconnus, les motions contradictoires, les logos falsifiés. Le mot investiture est devenu une arme. Chaque courant proclame son candidat et tous s'accusent mutuellement de trahison. Mais au fond, il sait que ce combat est plus symbolique qu'efficace, car aujourd'hui, à l'UPC, la vérité n'existe plus. Il n'y a que les récits concurrents des versions officielles et leur contraire. Le parti devient une légende. Chacun prétend en incarner l'authenticité. Jean Baïbek s'arroge la continuité historique. Henriette Ekwe revendique la rupture. Les autres improvisent des passerelles. Le droit de réponse de Jean Baïbek ne calme rien. Il ravive les braises, il polarise encore plus, il réveille les vieilles rancunes. Et ce n'est pas une main tendue, c'est un gant jeté au sol. Un défi, une déclaration d'indépendance dans une famille en guerre. Ce dimanche, l'UPC ne progresse pas. Elle s'enlise. Mais Baïbek s'affirme. Il se plante comme un vieux baobab au milieu d'un champ miné. Il sait qu'on veut le contourner. Il sait qu'on veut le déraciner, mais il résiste. Il parle, il occupe l'espace. Il incarne à lui seul ce que beaucoup refusent encore de nommer l'effondrement. Et pourtant, malgré le fracas, l'histoire continue. Henriette Ekwe n'a pas encore répondu. Nyam Timba se prépare. D'autres surprises surgissent en coulisses. Ce n'est plus une campagne électorale, c'est une série à suspense. Et dans cet épisode, Jean Baïbek signe l'ouverture d'une saison pleine de drame. La présidentielle approche, mais à l'UPC, on ne choisit pas encore un candidat. On règle les comptes, on raye les noms, on multiplie les logos. Le parti d'Oumniobé devient une scène de théâtre tragique et chacun joue son rôle. Jean Baïbek, lui, ne joue pas. Il croit encore au pouvoir de la parole, même s'il sait que la parole seule ne suffit pas. Dans son costume froissé par le feu de l'action, il sort de ce plateau non pas grandi, mais debout. Car à l'UPC, rester debout, c'est déjà une victoire.
Rester audible, c'est déjà une stratégie. Et pendant que d'autres s'organisent dans l'ombre, lui avance à visage découvert, front contre front. Henriette Ekoué répondra, ça c'est certain. À l'UPC, les chroniques ne s'écrivent plus à l'encre, elles s'écrivent à la machette verbale. Et tant que le fauteuil présidentiel reste en jeu, chaque camarade sera un rival potentiel. Le droit de réponse de Jean Baïbek, ce n'est pas un épisode, c'est une entrée fracassante dans une saison politique qui promet d'être longue, tragique et hautement spectaculaire.